Soyez les bienvenus, ou plutôt devrais-je dire welcome dans le grand dossier consacré à cette visite d'État de 3 jours d'Emmanuel Macron à Londres. Procession en calèche, revue des troupes et dîner d'État. Le couple présidentiel est reçu en grande pompe par le roi Charles III et son épouse Camilla. Image en direct, vous le voyez ici, de l'abbaye de Westminster que le couple présidentiel s'apprête à visiter. Nous allons suivre évidemment cette visite d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron en direct dans cet édifice religieux éminemment symbolique. Le couple Macron entre faste de la royauté et des séquences politiques très denses. C'est la première visite d'un dirigeant européen depuis le Brexit, signe de la volonté du gouvernement de Keir Starmer de rétablir des relations fortes avec l'Union européenne. Et après cette visite de l'abbaye de Westminster, le président français s'exprimera à 17h15 heure de Paris devant le Parlement britannique au palais de Westminster. On va retrouver à Londres nos envoyés spéciaux Mathieu Desmoulins avec Nadia Lorjou. Bonsoir Mathieu, c'est une journée très protocolaire que vous suivez, qui a commencé à midi heure française et qui se poursuit avec dans quelques instants donc cette visite de l'abbaye de Westminster. Absolument, rien n'est trop beau pour mettre en scène les relations entre la France et le Royaume-Uni. Emmanuel Macron accueilli ce matin par pas moins de 3 cérémonies d'accueil en présence de la famille royale. D'abord à l'aéroport, puis à 2 reprises ici au château de Windsor. Château de Windsor qui n'avait pas servi d'écrin pour une visite d'État, quel que soit le pays, depuis 2014. Emmanuel Macron n'avait jamais eu le droit à de tels honneurs de la part de la famille royale, lui qui a attendu près de 8 ans pour obtenir une visite d'État et un accueil ici donc à Windsor de la famille royale. Autant dire qu'il compte profiter de chaque moment de cette séquence de 3 jours millimétrée et dessinée au cordeau. 650 militaires l'ont accueilli ce matin. Vous avez vu les images en direct sur LCI ici à Windsor, près de 70 chevaux, et ce discours aussi très symbolique qu'il s'apprête à prononcer devant le Parlement réuni à Westminster. Et puis ce soir, de nouveau, un temps très fort, celui du dîner d'État, 150 invités, une gigantesque table ici à Windsor, smoking aussi de circonstance, un moment où notamment le toast sera très scruté pour que chacun des 2 dirigeants puisse passer des messages souvent feutrés mais politiquement forts sur l'actualité du moment. Smoking pour vous également, Mathieu Desmoulins, et en plateau on est saisi par votre élégance. Est-ce que tous les journalistes sont tenus d'être habillés en costume ? Les journalistes, et pas seulement les journalistes, tous les invités, les privilégiés qui vont avoir l'opportunité d'assister à ce dîner d'État ce soir ont bien vu spécifier sur le carton d'invitation qu'ils devaient porter un smoking, et ça va être de même pour les journalistes, smoking intégral, et puis surtout le nœud papillon, très important, notamment à en juger par le nombre de répétitions que nous avons eu tant du côté britannique que français de l'importance du code vestimentaire. Cela pourrait être une source de conflit diplomatique, alors autant ne pas froisser nos amis britanniques. Eh bien, vous y réussissez à merveille. En tout cas, merci beaucoup, Mathieu. On va vous retrouver tout au long de ce grand dossier autour de la table. Valérie Nataf. Bonjour Valérie. Bonjour Isabelle. Éditorialiste politique LCI et puis ancienne correspondante aussi au Royaume-Uni. À vos côtés, Renaud Pila. Bonsoir. Bonjour. Renaud, éditorialiste politique également. Et puis notre invité, Jean Descartes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Journaliste, historien français, auteur, entre autres, de Charles, Camilla et Diana, Amour et tragédie chez les Windsor. C'est paru aux éditions Perrin. Alors, on l'a vu avec Mathieu, le faste britannique, vraiment la pompe royale, ce tapis rouge déroulé pour le couple présidentiel, c'est éminemment politique ce qui se joue sous des apparences très symboliques. Bien sûr, c'est éminemment symbolique. Il s'agit de... Alors l'Élysée utilise ce terme très barbare de reconverger, ce que Keir Starmer appelle la réinitialisation en anglais, en version originale reset, de cette relation qui a été soumise à de fortes turbulences depuis le Brexit et donc 2020. Il n'est pas étonnant qu'il ait fallu attendre tant de temps pour avoir une visite d'État avec autant de fastes. Et puis, par ailleurs, la France garde une place très particulière dans le cœur du roi Charles. Il parle français, très bien, comme sa mère le parlait, et comme son fils, je crois, s'y essaye, le prince William. Donc, il y a entre le souverain Charles III et le président Macron la même volonté d'afficher
une forme de modernité et de rassembler leurs deux pays face aux défis difficiles du monde. C'est extrêmement millimétré, très protocolaire. Qu'est-ce que vous pensez-vous de l'organisation précisément de cette visite aujourd'hui? D'abord de l'accueil par le prince et la princesse de Galles, puis par le couple royal, et cette visite attendue de l'abbaye de Westminster. Écoutez, moi ça me semble absolument parfait parce que ça tourne autour de trésors d'histoire qui sont dans la mémoire européenne. Westminster, entre l'abbaye, le palais, la partie religieuse, la partie politique, et puis le château de Windsor, qui est fascinant. C'est une sorte de Versailles, mais la comparaison est limitée, parce que c'est une forteresse, si vous voulez, élégante, impressionnante, une des plus grandes du monde, et aussi une manie pour les Britanniques, pour la famille royale qui passait, etc. La reine d'Angleterre l'affectionnait particulièrement, ce château. Bien sûr, et alors à noter, il y a une salle très importante qu'on appelle en temps normal, quand les Français ne sont pas là, la salle Waterloo, et qui est rebaptisée après, quand les Français sont là, la salle des États. Et c'est là où il y aura vraiment un grand dîner et une soirée, une nuit fantastique. Traditionnellement, les chefs d'État sont plutôt reçus à Buckingham, et Buckingham étant... Il y a des travaux. Étant travaux, c'est la raison pour laquelle Windsor a été privilégié. Et Windsor, alors il faut rappeler aussi à l'opinion, aux téléspectateurs, qu'en 1917... le nom porté par la famille royale britannique était encore, grâce ou à cause de la reine Victoria, Salzcoburg-Gotha. On a trouvé que ça faisait désordre en se battant contre l'Allemagne. C'est donc le nom de Windsor qui a été choisi. Et maintenant, on parle de la famille, la dynastie des Windsor. Renaud Pilla, il l'attendait depuis longtemps, ce moment, Emmanuel Macron. On sait que ces visites sont relativement rares, encore plus rare un discours devant le Parlement britannique. La dernière fois, c'était Nicolas Sarkozy en 2008. C'était important pour sa décennie de mandat d'avoir cette cerise sur le gâteau, on peut dire, ce moment de faste royal. Oui, vous l'avez dit, c'est rare. 3 jours de visite d'État. La dernière fois, 2008, Nicolas Sarkozy. Et pour Emmanuel Macron, c'est un moment extrêmement important parce qu'aujourd'hui, on commente les images du protocole. C'est protocolaire, c'est symbolique. Avec effectivement Windsor, on est à une 40aine de kilomètres de Londres. Le faste, ce soir, le dîner d'État, le fameux toast. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, tout se passe évidemment très bien. Et tout ça est millimétré au cordeau. Mais demain et surtout jeudi, où il y a un sommet... Alors on va voir le programme qui va s'afficher comme... Alors on va regarder les images en direct, mais effectivement il y a un programme très précis avec notamment ce sommet jeudi qui sera particulièrement important. Exactement. Donc aujourd'hui le protocole, mais à partir de demain et surtout jeudi, il y a des enjeux politiques sur la défense bien sûr, sur la guerre en Ukraine, sur le nucléaire. On en touchera un mot avec un partenariat important. Et puis il ne faut pas oublier que la Grande-Bretagne est notre principal client. Donc je dirais qu'aujourd'hui on a le protocole et cette visite symbolique et extrêmement forte qui a lieu avant Donald Trump. Pour Emmanuel Macron, c'est très important. On le voit aujourd'hui, il est là, il est à Windsor, alors que Trump, c'est au mois de septembre. Valérie, ça c'est très important, ce que souligne Renaud à l'instant, c'est que le président des États-Unis va devoir patienter. C'est d'abord honneur à la France. Ça non plus, c'est pas anodin. Non, et c'est à l'initiative du roi Charles III qui a souhaité envoyer un signal discret mais assez compréhensible. Le signal implicite, c'est que il y a un lien particulier, ce qu'on appelle l'entente cordiale avec la France, et le roi Charles III, qui bien sûr ne peut pas exprimer d'opinion politique, on le sait, est plutôt, semble-t-il, d'après ce qu'on peut voir, favorable au type de leadership sur l'Europe que mène le président Macron. Je ne sais pas ce qu'il pense de Donald Trump, on peut s'en douter, mais en tout cas, le fait qu'il ait d'abord tenu à avoir cette visite d'État du président français et de son épouse avant celle que la relation spéciale entre le Royaume-Uni et les États-Unis
vont autoriser, c'est-à-dire la visite de Donald Trump en septembre, est un indice assez parlant, je trouve. Oui, Jean Descartes, il ne peut évidemment pas donner son opinion politique, Charles III, mais là, il marque un signe très clair à destination de Donald Trump. Bien sûr, mais c'est surtout un voyage, si vous voulez, très complet, parce qu'il y a l'apparence politique, la prise des contacts, et puis il y a l'histoire et la culture derrière qui sont très importants. Par exemple, la France va prêter la tapisserie de Bayeux. Oui. La bataille d'Hastings, Guillaume le Conquérant, en échange de tombes antiques qu'on appelle le trésor de Soltunhu. Bon, ça multiplie les aspects, si vous voulez, pour gommer le Brexit et cet isolement du Royaume-Uni par rapport à l'Europe. Et c'est très important pour le président Macron d'être le premier chef d'État qui est invité dans ces conditions avec un tel objectif. On est entre l'entente cordiale et maintenant on est arrivé au point peut-être de la détente cordiale. Oui. C'est vraiment ce qui se passe entre nos deux pays ? Sûrement, parce que le roi Charles III est un homme visionnaire et traditionnaliste à la fois, on le sait, qui est un très fin observateur politique, qui adore la France. J'ai eu l'honneur de l'interviewer il y a très très longtemps pour le Figaro Magazine. C'était en 1979. Il a été absolument charmant parce qu'il venait en France pour rendre hommage à des pilotes de la Royal Air Force qui s'étaient cachés dans des caves de la région de Reims. Et donc, moi, j'ai eu l'idée de lui demander un entretien. Et pour vous donner rapidement son comportement extraordinaire, le photographe et moi sommes installés. Et voilà qu'on a tous les ennuis techniques possibles. Les ampoules s'éteignent, mon magnétophone ne marche plus. Et il est resté patient. Le prince de Galles, parce qu'il n'est pas connu pour charmant, me dit en français: Monsieur Descartes, est-ce que c'est du matériel français? Je lui dis: non, monseigneur, tout est japonais. Et il me dit: alors l'honneur est sauf, comme aurait dit le roi François Ier. On reconnaît bien la touche de l'humour britannique. Alors vous voyez depuis tout à l'heure ces images en direct de l'abbaye de Westminster. C'est un monument central dans Londres, cet édifice religieux qui a vécu toutes sortes de couronnements, d'enterrements, de mariages royaux et princiers. On va retrouver notre correspondante à Londres, Élise Stern, avec on attend maintenant l'arrivée d'Emmanuel Macron et de Brigitte Macron. Oui, et c'est un honneur rare. D'ici quelques dizaines de minutes, Emmanuel Macron pourra s'adresser aux deux chambres du Parlement, ici à Westminster. Il parlera en anglais et ce sera devant 650 députés élus et plus de 800 lords. Alors il faut de la place, c'est pour ça que ce discours se produira dans la Galerie Royale, une salle richement décorée, la plus grande du palais de Westminster, qui est réservée à ce genre d'occasion importante et cérémoniale. Macron va aussi visiter donc l'abbaye de Westminster, un symbole religieux mais surtout royal. Ce bâtiment est associé aux moments forts de la royauté comme le couronnement très récemment du roi Charles III, les mariages et les funérailles. Dans chaque moment de cette visite d'Emmanuel Macron, on retrouve des symboles politiques et des symboles historiques de ces liens entre la France et le Royaume-Uni. On voit quelques touristes derrière vous. Est-ce qu'il y a du monde, Élise Stern, pour suivre cette visite ? Alors, ce que les touristes en général viennent chercher, c'est le symbole de Big Ben. Ils s'arrêtent tous pour prendre des photos. Big Ben, l'horloge, les cloches qui sont au sommet du Parlement. C'est d'ailleurs, ça fait partie de la carte postale britannique que les touristes, comme Emmanuel Macron d'ailleurs, on le soupçonne, viennent chercher. Mais beaucoup nous ont arrêtés pour nous demander un petit peu ce qu'il se passait, parce qu'il y a plusieurs caméras qui sont présentes ici, plusieurs voitures de police, beaucoup de sécurité. Donc, contrairement aux événements où le roi est présent et où tous les Britanniques sont au courant, cette visite d'Emmanuel Macron n'est pas forcément connue. Le programme exact n'est pas forcément connu de tous les Britanniques, mais il y a quand même, on le sent, une certaine fébrilité, notamment pour les journalistes. Merci beaucoup, Élise, en direct de Londres devant cette abbaye de Westminster, avant le discours dans maintenant à peu près une demi-heure d'Emmanuel Macron devant le Parlement britannique. Jean Descartes, vous disiez, c'est vraiment une visite d'État de 3 jours qui regroupe tous les domaines politiques, culturels, économiques et de défense et scientifiques. Avec l'intelligence artificielle,
et jusqu'à la diplomatie avec le sommet par visioconférence avec Zelensky, etc. Donc je crois qu'on n'a jamais vu, enfin pas souvent, un voyage aussi complet dans ses définitions. Alors, Emmanuel Macron l'a dit en amont de cette visite, sa volonté exprimée par le Royaume-Uni de se rapprocher de l'Union européenne est un signal fort que je salue. On va voir ce qu'il a dit sur le réseau X. Il nous engage collectivement à ouvrir de nouvelles voies de coopération respectueuses, nos intérêts réciproques. Et puis, à Paris Match, il confie... alors ça, c'est sur le Brexit que les Britanniques le regrettent. On va y revenir. Mais sur ce rapprochement, c'est très important. On l'a déjà vu, un peu plus tôt entre Keir Starmer et Emmanuel Macron, mais là c'est validé avec la magnificence du couple royal, on va dire. Absolument. Keir Starmer et le président Emmanuel Macron, je crois, s'appellent presque tous les jours. C'est vous dire à quel point il y a une forme de synchronicité entre les deux pays, notamment en ce qui concerne l'Ukraine, mais aussi en ce qui concerne un certain nombre de dossiers dans les deux ordres du monde. Les deux hommes ont l'air d'aller dans la même direction. Ils étaient d'ailleurs ensemble à Kiev avec le chancelier allemand il n'y a pas très longtemps, ouais. au mois de juin. Donc on voit bien que ce qui est en train de se passer là, les planètes se sont un peu alignées en fait pour les deux pays après une période extrêmement difficile, la période du Brexit, qui a été très mal ressentie par les Français et d'une certaine manière par les Britanniques qui ont eu l'impression d'être punis au début de la rupture avec l'Union européenne. Boris Johnson a provoqué une sorte d'isolement supplémentaire qui a fait beaucoup de tort aux deux côté de la Manche. Oui, et d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont 55% des Britanniques à regretter le Brexit. On continue d'en parler. On parle de cette visite d'Emmanuel et Brigitte Macron en ce moment à Londres, attendue à l'abbaye de Westminster. Image ici en direct dans le grand dossier. Vous restez avec nous. On revient dans un instant. À tout de suite. En direct dans le grand dossier, cette image que vous voyez, Emmanuel Macron, Brigitte Macron, au centre même de l'abbaye de Westminster, moment extrêmement solennel de recueillement du couple présidentiel avec le coup d'envoi de cette visite d'État de 3 jours. Et dans quelques minutes, le président français, dans plusieurs minutes, s'exprimera devant le Parlement britannique. Élise Stern, vous êtes, tout près de cette abbaye de Westminster. C'est un moment de recueillement extrêmement solennel, hein. Oui, en effet, et un moment aussi sous haute sécurité. Plusieurs rues tout autour du Parlement ont été bloquées. C'est un lieu où se rendent beaucoup de touristes, notamment dans l'espoir de voir Big Ben, le symbole de Londres. Et là, donc beaucoup de touristes qui finalement se mettent au niveau des barrières et qui parfois se demandent aux policiers ou aux journalistes ce qui est en train de se passer et qui du coup s'installent pour essayer d'apercevoir le couple Macron lorsqu'il sortira de l'abbaye de Westminster pour se rendre au Parlement. Alors il y a un tout petit peu de retard sur le programme, mais on espère pouvoir entendre ce discours dans quelques dizaines de minutes. Merci Élise Stern. Jean Descartes, vous qui connaissez bien, qui avez suivi beaucoup de ces visites d'État, qu'est-ce qui se passe là en ce moment dans l'abbaye de Westminster ? Si vous voulez des échanges fondés sur l'histoire, le président Macron est très intéressé par l'histoire, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et il souhaite que les Français cultivent l'histoire. Et puis en plus, Westminster, c'est vraiment un lieu mythique parce que ça donnait à la fois une essence religieuse et une essence politique, n'est-ce pas ? Les gens de Westminster, on parle du Parlement à côté de l'abbaye, donc ce mélange extraordinaire à travers les siècles est très original. Entre la politique et le religieux, là pour l'instant on est dans cet édifice hautement religieux. Oui, si nous avions la Chambre des députés avec Notre-Dame, en gros. Oui. Valérie Nataf. Moi, je dirais que l'abbaye de Westminster, si Jean Descartes veut bien m'y autoriser, elle me rappelle plutôt la basilique de Saint-Denis. Oui. Là où sont enterrés les rois. Les rois. Et donc, il y a là un parallèle, mais c'est vrai que ce pouvoir religieux, ce lieu de mémoire et d'histoire, est tout proche du Parlement britannique, sa Chambre des communes et la Chambre des Lords, où les 650 parlementaires, nous a dit Élise Stern tout à l'heure, seront réunis pour écouter le président français.
un honneur qui n'est pas décerné à chaque fois. Et donc, il y a là un moment un peu fondateur d'un renouveau de cette alliance entre la Grande-Bretagne et la France. Ce que je trouve très intéressant, c'est le mélange du passé et du futur, puisqu'on sait que Charles, alors prince héritier, puis lors de son premier mariage, était très préoccupé par l'écologie. Et par exemple, on ne sait pas beaucoup, il a sauvé des traditions en Roumanie que le dictateur Ceausescu voulait éliminer, détruire des villages, des abbayes, etc. Donc c'est un extraordinaire mélange de futur et de tradition. D'ailleurs, il sera question de biodiversité demain, justement, entre Emmanuel Macron et le roi Charles III. On le sait, le roi très préoccupé par l'écologie. Absolument. On continue donc de suivre cette visite extrêmement protocolaire, en direct, très millimétrée, même si Élise Terne nous le rappelait, il y a un petit peu de retard qui a été pris. En tout cas, c'est vraiment une image extrêmement symbolique, très importante pour Emmanuel Macron aussi, dans son rôle politique en ce moment. On sait qu'il a initié cette coalition des volontaires, il tend la main aux Britanniques depuis un moment maintenant. Il a senti que le vent avait tourné, que maintenant on était prêt à ce pont entre Paris et Londres. Oui, on sait que sur le plan intérieur, pour Emmanuel Macron, c'est compliqué. Avec, un an après la dissolution. Un an après la dissolution, effectivement. Pas de majorité pour le gouvernement. Donc, et c'est souvent le cas lors des seconds mandats, mais encore plus pour Emmanuel Macron, la diplomatie, les relations internationales sont extrêmement importantes. On sait qu'il voyage beaucoup, Emmanuel Macron, notamment ces dernières semaines, avec toutefois des résultats qui ne sont pas forcément couronnés de succès. On le voit sur l'initiative des pays volontaires pour aider l'Ukraine, justement de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne et de la France. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de concret. Donc on attend avec impatience si, à l'issue de ces 3 jours, il y a plus de concret et d'annonces sur, par exemple, l'Ukraine. Mais il y a d'autres dossiers sur lesquels on attend des avancées concrète. Là, c'est effectivement la célébration de l'entente cordiale entre les deux pays. Tension avec le Brexit. Depuis, effectivement, il y a une forte relation entre Keir Starmer et Emmanuel Macron, mais également tous les journalistes qui suivent la relation franco-britannique attendent des avancées concrètes. Là, on est à Westminster. Je dirais qu'aujourd'hui, ça ne peut que très très bien se passer. Oui. Mais ça va être important de voir sur le plan économique, sur la défense, comment tout ça se passe pendant 3 jours. Là, effectivement, pour cet accueil et ce début de visite d'État, on assiste à un moment extrêmement solennel, mais très chaleureux, très fastueux. Bien sûr. C'est le faste royal et sincère, visiblement. Mais après, on entrera dans le dur, Valérie, avec des sujets très lourds, les questions de défense, mais aussi, on en parlera, mais aussi la question de l'immigration, qui est un vrai sujet entre la nos question deux pays. de l'immigration est vraiment une question qui a tendu les relations entre les deux pays et sur lesquelles, de part et d'autre de la Manche, on espère des avancées concrètes, des décisions pour, du côté de la France, tenter d'empêcher le passage de ces migrants et les noyades, hélas, tellement fréquentes dans la Manche. Et du côté du Royaume-Uni, on voudrait que la France fasse plus pour empêcher les canaux de partir. Et la France voudrait que le Royaume-Uni soit moins attrayant pour les candidats au départ. Il y a ce dossier-là, il y a le dossier de la pêche, il y a beaucoup de dossiers qui vont être abordés. Mais si vous me permettez un petit sourire, oui, il y a sûr, aussi une difficulté de chacun des chefs d'État en ce qui concerne le président Macron et de chef de gouvernement en ce qui concerne Keir Starmer, c'est qu'ils n'ont pas tous les deux une majorité extraordinairement confortable. Et la dernière mesure prise par Keir Starmer, le Premier ministre britannique, était la réduction des prestations d'invalidité, parce que lui aussi, il a un budget à faire adopter et il lui faut des mesures assez radicales. 120 députés de sa majorité ont voté contre.
Donc c'est vous dire à quel point les difficultés pour chacun sont là et qu'ils peuvent avoir une forme d'empathie l'un pour l'autre. Et il y a peut-être un peu un appel d'air qui se joue pour eux à l'occasion de cette visite d'État. On va rejoindre notre envoyé spécial Mathieu Desmoulins. Vous qui suivez cette visite d'État et toujours en costume comme ça a été exigé par Buckingham. Vous êtes à Windsor et on attend donc à la fin de cette visite de l'abbaye de Westminster ce discours très attendu d'Emmanuel Macron. On le disait, très peu de chefs d'État ont droit à cet honneur, s'exprimer devant le Parlement britannique. Est-ce qu'on a une idée de ce que va dire Emmanuel Macron ? Pour tout vous dire, l'Élysée reste assez mystérieux sur le contenu de ce discours. Y aura-t-il ou pas des annonces ? Il tient simplement en un mot, à en croire les conseillers du président, ce discours qui devrait durer devant les deux chambres réunies à Westminster environ une demi-heure. Le mot reconvergence, la traduction presque littérale de ce que Keir Starmer appelait il y a quelques mois encore le reset, la réinitialisation de la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. De l'aveu même de plusieurs diplomates français, les relations n'ont jamais été aussi bonnes entre le président de la République et un Premier ministre britannique. Emmanuel Macron assume même dans une interview qui vient de paraître avant le début de cette visite d'État qu'il veut réarrimer le Royaume-Uni à l'Union européenne. Alors forcément, bien sûr, cela ne signifie pas que le Royaume-Uni redevienne membre, mais cela signifie nouer de nouvelles coopérations et le président de la République en est conscient. Valérie Nataf l'exposait à l'instant. Il va y avoir des questions de majorité qui vont se poser ici pour nouer ces coopérations, raison pour laquelle Emmanuel Macron doit, dans la foulée de ce discours à Westminster, aussi s'entretenir avec le leader du parti conservateur et le parti libéral-démocrate également, manière d'associer aussi les oppositions à ce projet où il se fait le porte-voix de l'Union européenne de nouer davantage de coopération avec le Royaume-Uni. Monsieur Desmoulins, avec Nadia Lorjou, on va suivre ça avec vous. Jean Descartes. Moi, je trouve que c'est la continuité de cet extraordinaire mélange qu'on a vu avec le règne d'Élisabeth II, qui a voulu que son couronnement soit télévisé, une révolution. À l'époque, Churchill était contre, et qui en même temps va faire chevalier de l'Empire britannique les Beatles. Donc, si vous voulez, tradition et modernité, eh bien, je pense que ce voyage s'inscrit dans cette mixité très heureuse. Regardez cette image en direct du palais de Westminster où Emmanuel Macron est donc attendu dans les minutes qui viennent avec énormément de monde. On parle des deux chambres réunies. 650, je crois, parlementaires. 650 parlementaires. Peut-être un point sur la Chambre des Lords, la Chambre des communes. Valérie, vous qui avez vécu ça lorsque vous étiez correspondante à Londres, pour expliquer un peu les différences avec notre Parlement à nous. Ah, écoutez, là, on pourrait faire un parallèle, mais il ne serait pas judicieux entre la Chambre des Lords et le Sénat. La Chambre des Lords, ce sont souvent des pairs du Royaume, et donc il n'y a pas la même onction démocratique que la Chambre des communes, qui est un peu une forme de référence des démocraties parlementaires, avec cette forme très particulière. Nous avons un hémicycle. Là, ce sont deux ensembles de gradins face à face, et avec un folklore aussi. Nous aussi, nous avons notre folklore avec le speaker de la Chambre, les exclamations en anglais ancien, etc. C'est toujours très impressionnant d'aller dans ce bâtiment qui est très ancien, très beau, et où se passent toujours des choses très importantes. Je vous rappelle que c'est dans la plus ancienne salle du Parlement britannique qu'avait été exposée la dépouille mortelle d'Élisabeth II après son décès. Jean Descartes. Oui, je trouve que c'est formidable parce que ce mélange de tradition et de vivacité est extraordinaire. Je me souviens d'une Rolls-Royce à Londres qui emmenait des touristes en disant « on n'écoute que les Beatles ». Bon, Rolls-Royce, Beatles, eh bien l'état d'esprit, si vous voulez, de Charles III me paraît bien compris dans cette mixité, parce que l'abandon de la cause et de l'idéal européen a fait beaucoup de tort, a aggravé l'isolement géographique.
Moment très, très rare donc pour Emmanuel Macron, attendu dans quelques minutes. Très peu de chefs d'État français se sont exprimés devant ce Parlement britannique. En tout cas, il y a eu le général de Gaulle, ça c'était en 1960. Il y a eu François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy. Ça s'est arrêté là. Et ça s'est arrêté là. Et maintenant, Emmanuel Macron, ça va être extrêmement important pour lui et chaque mot va être pesé et décrypté très attentivement. Oui, à un moment où l'Europe, et non pas l'Union européenne, parce que la Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, mais depuis le début de la guerre en Ukraine, depuis 2022, il y a quand même, et moi ça me frappe, par les circonstances historiques et dramatiques en Ukraine, avec la menace de Poutine, on sent une nouvelle solidarité entre la Grande-Bretagne et la France et l'Allemagne, et notamment entre la France et la Grande-Bretagne, qui sont toutes les deux membres du Conseil de sécurité de l'ONU, qui sont deux puissances nucléaires, et donc cette nouvelle alliance est extrêmement importante pour l'avenir de l'Europe.